Coucou tout le monde, me revoilà. Donc, on va faire le couvercle de cette malle. On a déjà coupé un morceau. Maintenant, il faut faire le contour. Donc, le contour, j'avais envie de le faire de 2,5 et je vérifiais que j'avais la place de mettre mes charnières. Pas charnières, comment ça s'appelle cette affaire-là? C'est marrant, ça tient pas bien, ça. Mes fermetures, mes loquets. Donc, il n'y a pas de problème. Je ne sais pas encore lequel je vais utiliser sur ce coffre-là. Mais j'en ai plusieurs et manifestement, j'en ai au moins 2 qui rentrent dans un truc de 2,5. Donc, il n'y a pas de souci. Je ne retrouve absolument plus mes charnières. Mais comme de toute façon, je ne suis pas sûre que vous en avez acheté des charnières. C'est pas plus mal que je fasse sans charnière en métal, que je fasse autrement. Alors, une règle en métal. On coupe à 2,5 sur toute la largeur des 29,7. Voilà. Je ne sais pas s'il coupe mieux. Je vais voir, teste un peu. Je sais pas lequel coupe mieux, hein, franchement. Parce qu'après, quand ça coupe mal, on force beaucoup. Et c'est quand on force beaucoup qu'on ripe et qu'on se coupe le doigt. Après, non seulement on fait une malle pleine de sang, ce qui est quand même pas terrible. En plus, si on se fait bien mal, et ben voilà, c'est fini la journée. On ne scrape plus pendant 2-3 jours. Donc c'est pas bon. Hop. On va mettre une nouvelle lame et on va voir si ça coupe mieux. Parce que là, j'en ai marre de me faire mal au bras et aux doigts pour couper. Ouais. Et donc, c'est... oula, je suis en train de prendre quel morceau là? Ces 2 morceaux vont aller là. Et ici, on va donc pouvoir mettre celui-là qu'il faudra légèrement raccourcir. Donc, on va faire nos 2,5 là-dedans. Parce qu'il fait pas... voilà, il est trop petit pour faire ma prochaine malle. Allez, 2,5. Je suis en train de me demander comment je vais vous faire les charnières. On verra bien. On verra bien. Je ne vais pas le couper tout de suite, celui-là, parce que je veux d'abord, c'est plus facile, enlever le petit bout. Donc, il faut d'abord que je colle ça. Alors maintenant, c'est facile. Vous reprenez les mêmes baguettes. Bon, évidemment. Vous reprenez les mêmes baguettes. Une baguette à l'intérieur, une baguette à l'extérieur. Donc, vous respectez toujours, c'est bien le petit morceau qui vient se coller sur le grand. Pas à côté, hein, pas comme ça, mais bien comme ça, à ras du bord. Voilà. Je vais me refaire des baguettes et je reviens pour coller. À tout de suite. Décidément, me revoilà. Donc, comme tout à l'heure, enfin, du coup, c'est la vidéo précédente en tout cas. Je mesure là et j'ai... j'ai 20,6. C'est pour ça qu'il vaut mieux remesurer parce que tout à l'heure j'avais 20,7 sur le morceau. Ouais, 20,6. Donc là, je vais déjà couper ici. Après, je vais enlever le petit bout pour être à 20,6 et après je couperai au milieu. Voilà. Donc 20,6.
Oh là, je suis où là? J'aime pas quand c'est petit à couper comme ça. Allez, ça y est, j'ai lâché, c'est mort. Voilà. Et il faut que je remesure, parce que du coup j'ai enlevé mon trait, il faut que je remesure mes 2,5. Voilà, donc un morceau ici, un morceau là, avec toujours le même système. Alors, celui-là a l'air plus large. Non, non, c'est pareil. Et des petits montants aussi. Hein. Vous oubliez pas les montants. Bon, j'en fais un. Hop. Ah merde, j'aurais pas dû prendre des baguettes aussi larges. Mince, mince, mince. Ouais, là, il faut pas prendre des baguettes trop larges parce que sinon, la deuxième baguette va venir par-dessus. Bon, ben je mettrai... Bon, c'est pas très grave, hein. Mais c'était plus malin de mettre des baguettes étroites ici et de mettre des grosses en bas. J'ai fait l'inverse de ce qu'il fallait faire. On n'est plus à ça près. Ah là là. Voilà, je vais la laisser coller 2 secondes. Pendant ce temps, je vais faire l'autre baguette. Bon, de toute façon, il faut que je me recoupe des baguettes, j'en ai plus. Donc, je mets sur pause, je coupe des baguettes et je reviens. À tout de suite. Voilà, vous pensez bien de faire aussi les angles. Ah, celui-là va être trop petit. Donc, vous utilisez les bouts de chute hein, pour faire les angles. Ah mince, celui-là, il était collé du coup. Ah, j'arrive même plus à l'ouvrir. Je reconnais que c'est un petit peu long à faire. Hein, ça. Mais le résultat en vaut la peine. Celui-là, il va faire. Qu'est-ce que j'ai fait? Bon, je ne l'ai pas plié dans le bon sens, mais c'est pas grave. On va le plier dans l'autre sens et tout ira bien. Viens ici, toi. Reste un peu à ras. Voilà. Hop. Et ainsi de suite. On va faire tous les côtés. Et après, il faudra aussi faire la bordure. Alors, ouais, d'abord, on va tester un truc.
on va faire déjà tous les côtés. Et puis on va tester si le couvercle va bien pile poil sur le bas de la malle. Voilà. Bon, je finis les petits morceaux et je reviens au moment de faire le test. À tout de suite. Maintenant, vous allez refaire le sommet là. Alors, comme tout à l'heure, 2 petites découpes. Voilà, on met la colle du côté où il n'y a pas de découpe. On fait bien coller, on aplatit bien le pli, etc., etc. Vous l'avez déjà fait, normalement vous devriez vous en souvenir. J'en refais une quand même hein, devant vous, et puis après je ferai les autres hors cam pour aller plus vite. Ah, j'ai mal au bras moi. Voilà. Alors, bien à ras du bord. Voilà. Je suis quand même en train de me demander... oh, pardon. Vu le format de la malle, c'est pas une malle qui est très très haute, sinon le mini-album serait tellement coincé au fond que ça serait impossible de le sortir, enfin ça serait pénible. Du coup, elle n'est pas très profonde. Et je me demande comment je vais me débrouiller pour qu'elle ressemble bien à une malle et pas à une valise. C'est une bonne question. Surtout que celle-là, je ne l'ai pas faite avec un couvercle bombé, la style malle de pirate. Je sais pas. Je sais pas encore. Il va falloir qu'on trouve une solution pour que ça ressemble bien à une malle et pas à une valise. Mais enfin, vous l'avez déjà remarqué sur mes autres vidéos, je suis pas la reine de... Ça se décolle pas là? Non, c'est bon. Par contre ici, il faut bien que ça soit à plat. Je suis pas la reine pour prévoir à l'avance. Souvent, je sais vaguement ce que je vais faire, mais pour le reste, je pars à l'aveuglette. Voilà. Alors, j'ai quand même fait un bout de patron, mais je veux pas vous montrer ce qui est marqué. Attendez, il faut que je cache ça. Voilà, j'ai quand même fait un bout de calcul. J'avais un peu marqué des dimensions et tout. Voilà, c'est tout ce que vous verrez. Toc, 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 vous verrez plus rien. Il est caché, il est rangé. Donc là, on remet de la colle bien comme il faut sur la tranche. Et on met de la colle sur l'onglet. Ah bah si, je sais ce qui va lui donner son air. Je suis bête en fait. Je sais pourquoi elle va ressembler à une malle et pas à une valise, puisqu'en fait j'ai prévu de la faire en papier imitation bois. Forcément, si vous avez déjà vu, je me souviens pas d'avoir déjà vu une valise en bois, donc ça ressemblera à une malle. Ah ah ah, trop fort. Bon, vous faites bien coller sur la tranche là, bien comme il faut. Et puis après à plat. Vous avez vu, c'est déjà assez solide. Hein. Oh, je commence à être fatiguée. Je sais pas si je vais arriver à la finir ce soir. Il est quelle heure? Oh, pétard, il est à peine 11h. Même pas 11h moins 5.
Voilà, donc, bah, il faut faire tous les côtés. C'est le plus marrant. Alors, vous faites tous les côtés, et puis tac zim boum, cette vidéo sera finie, on passera à la vidéo suivante. Donc, moi, je vous dis bye bye. Je vais faire tous mes côtés, là, tranquillou, et on se retrouve sur la prochaine vidéo. À bientôt!